Mathieu, bonjour. Je vais te demander d'allumer ton écran et de faire apparaître le sujet d'aujourd'hui qui est la tyrosine. Alors, si tu veux que je t'épelle comment ça s'écrit? Bah, moi, je l'ai écrit T-Y-R-O-S-I-N, R-O. c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Ok, alors moi, j'ai tout de suite un truc au niveau de la gorge. J'ai tout de suite un truc au niveau de la gorge, ça me parle de glande thyroïde. Mhm. Creuse un petit peu. Tyrosine. Bah, je te laisse venir à toi les informations. Je sais pas, j'ai un pré là, j'ai un pré plein d'herbes grasses. Ah, C'est une métaphore? je sais pas. Je sais pas si c'est l'influence des oiseaux que j'entends chez toi là. Je sais pas si c'est parce que je vois plein de fleurs dans le pré, des papillons, sa volette, voilà, des abeilles. Je vois des pattes de. Je suis un peu en biais là, je vois des pattes de bovidés, de vaches. D'accord, je vais peut-être C'est comme fermer la si. fenêtre. Et là, c'est comme si j'étais, je sais pas, en biais allongé dans l'herbe là, comme je regardais, si j'ai allongé dans l'herbe et je vois, je sais pas, je vois des pattes de vache, des papillons. Alors ça me met un peu, ah ouais, alors je sais pas, c'est peut-être aussi, je sais pas, l'influence du tyrosine. Je Tyrosine. sais pas, j'ai l'impression que je suis dans les alpages un peu suisse, allemande, Tyrol, tu vois. Alors bon, c'est Oui, bah l'influence du après, moment, je va pense. savoir le cerveau, les alambications. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux voir au niveau du corps comment elle se synthétise? Quel organe elle touche? Comment elle fonctionne? Ça me remet encore clairement la gorge. D'accord. Il y a un truc, attends, ça va du système digestif. J'ai tout le ventre là. J'ai tout le ventre, ça monte, poumon, ouais. Pour moi, c'est très présent de la gorge jusqu'au bassin, je dirais. Euh, Mhm. Tu m'as parlé de comment ça se synthétise. Oui, dans le corps. Qu'est-ce qui se passe quand on l'absorbe? Ou si tu en reprends, elle se concentre dans quel type d'aliment? Oh, alors attends, parce que je voyais comme des petites particules, je sais pas comment on appelle ça, enfin, je sais pas, je sais pas, des trucs unicellulaires, comme des petites bactéries, trucs comme ça, et je vois que ça s'agglomère, ça rentre, alors je vois, ça rentre dans les veines, ça rentre dans les tissus, je vois que ça rentre dans les cellules. Mhm. Tu sais, comme par capillarité, comme si tu avais une petite goutte d'eau, puis choup, c'est absorbé par quelque chose qui passe à proximité, quoi. C'est quelque chose qui permet comment dire, de fixer d'autres, des vitamines, des minéraux. Est-ce qu'elle a un rôle de fixateur ou est-ce qu'elle produit elle-même? Est-ce que non, je m'exprime pas bien. Ouais, ça fait trop de mots Trop de pour. questions. Je vais te laisser un peu creuser, Dis-moi. ouais, parce que sinon je vais Ouais. pas t'orienter. Euh, bon, tout ce que je perçois pour l'instant, c'est que que tu nommes tyrosine. Quand j'ai ce mot-là, j'ai des trucs qui fourmillent un peu comme des espèces de petites bactéries qui bougent et qui sont un peu comme aspirées par les tissus.
Très bien. Après, ce que ça fait à l'intérieur, je vois qu'après, c'est emmené par le flux, sanguin. Alors, c'est en lien avec les protéines, hein. Bah, toutes mes perceptions, là, c'est très rouge, hein. Enfin, après, je suis dans le sang, là, je suis dans les cellules. Alors, je te ramène un petit peu en arrière parce que la première info que tu as eue, c'est tu étais au niveau de la gorge. Hmm. Est-ce qu'il y a un rapport avec la thyroïde? Oui, je crois que je l'ai dit, ouais. Oui, Moi, c'est le premier truc, là, c'est vraiment là, d'accord. très Alors, présent. Euh, si on manque de tyrosine, qu'est-ce qui se passe? Si on en a en excès, qu'est-ce qui se passe? Si tu peux avoir les infos d'un point de vue éthérique. alors, Une personne qui en manque. quelqu'un qui manque de tyrosine au niveau de la thyroïde. Ouais. Sans doute pas pour rien, c'est de là. Je sais pas, je vois que c'est blanc. La thyroïde, je l'aperçois blanche. Est-ce Donc que c'est une hypothyroïde? il y a comme une sorte d'anémie. Alors, ça me montre dans la glande un carré vide. D'accord. Alors, tu vas te connecter à une personne qui en a trop, qui a trop de tyrosine. Parce que tout à l'heure, tu me demandais quand il n'y en avait pas assez. Oui, les deux versions, je veux savoir. Ouais, mais c'est compliqué pour moi. Tu sais, j'ai pas beaucoup l'habitude d'être télépathe Ah oui, oui, ouvre deux et c'est un écrans peu. séparés, pardon. Ouais, oui, ah oui, d'accord, ok. Ouais, ah oui, comparé, d'accord. Oui, Ah oui, non, oui, mais tu j'ai ouvres pas les deux écrans. réflexes en tant que télépathe. Ah, c'est Excuse-moi, facile je de le pense dire même quand pas t'es te le dire. opérateur. Bah ouais, non, mais. Alors, j'apprends, hein. Je vais mettre à gauche quelqu'un qu'on a trop, à droite quelqu'un qu'on n'a pas assez. Alors, celui qu'on a trop, il se présente, il est tout noir, tout sombre. Celui qu'on n'a pas assez, bah, il est tout palo, tout simplement, hein. Dans un cas comme dans l'autre, ça va pas. Lien entre hypo et hyperthyroïde ou aucun lien? Parce qu'on sait que c'est un organe qui règle beaucoup de choses dans le corps. Et aussi les symptômes. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y en a pas assez? Qu'est-ce qui se passe quand il y en a trop en excès? Alors, quand trop, moi, ça m'a parlé Obésité, oui. d'obésité. Euh, et comme si le sang était un peu encrassé. D'accord. Voilà, après, ça me précise, faut y aller, hein. C'est vraiment, D'accord, oui. tu vois, Difficile, je ouais. vois des cas de, ouais, Personne qui est dans les abus, oui. ouais, alors ça montre la charcuterie aussi, tu vois, par exemple. Mhm. Mais comme si c'était vraiment trop quotidien, quoi. Et quand il y a insuffisance, quand il n'y en a pas beaucoup, euh, ouais, anémie, c'est fatigue. Ouais, fatigue. D'accord. Fatigue joue à la personne qui se traîne, qui n'a pas Mhm. d'ambition, qui n'a pas de. Mhm. Ça peut avoir une incidence sur le moral de la personne aussi. Ouais, je vois que ça. Son cerveau qui est trituré, je vois que ça brasse dans tous les sens. Il y a des D'accord. petits nuages lourds autour. Ok. Alors, tu vas te couper de ces deux scènes ou les mettre à part. Je ne sais pas comment tu fonctionnes en tant que télépathe. Et tu vas rouvrir deux écrans séparés. Et tu vas mettre sur la gauche une personne qui consomme, qui est végétarienne.
on va pas parler de végétalienne, hein, végétarienne, qui mange des œufs, etc. Et une personne qui a un régime complètement omnivore, avec consommation de viande rouge. J'aimerais savoir si une personne qui est totalement végétarienne peut combler, se satisfaire des végétaux pour avoir ce qu'il faut au niveau de la thyroïde. C'est pas complètement pareil. Hein. Alors, on parle de fèves. Ouais, alors, attends, j'ai l'impression qu'il y en a un peu dans des légumineuses ou dans des noix. Comment on appelle ça? Je vois des amandes. Ça me présente des amandes. Oui, il y en a dans les végétaux. Hein. Oui, c'est une certitude. Oui. Ouais, mais c'est en moindre proportion quand même. Hein. Je vois vraiment la viande rouge. Enfin, il y a un peu de viande. Ça m'a montré tout à l'heure de la charcuterie, donc j'imagine qu'il y en a dans le porc un peu. Alors, c'est vrai qu'il y en a surtout dans la viande rouge, mais pas que. Je vois des poules. Et dans les végétaux, ouais, je vois. Qu'est-ce que ça me montre? Des épinards. Je vois. Alors, sésame, alors j'en consomme beaucoup, par exemple, pour l'assimilation du fer en particulier, mais ça a l'air d'aider aussi. Parce que la tyrosine contribue justement à beaucoup d'assimilation au niveau de l'organisme. C'est Ah oui, d'accord. très complexe. Ouais, ouais. Effectivement, ça porte. Je zoome, tu sais, tout à l'heure, je voyais cette tyrosine là, qui était aspirée. Et quand je zoome à l'intérieur, c'est comme s'il y avait plein de petits trucs à l'intérieur qui bougeaient. Moi, je voyais ça un petit peu comme des microzymas, plein de trucs qui bougent. Mais en fait, c'est comme si ça abritait plein d'autres éléments, en fait. Oui. D'accord. Et aussi en poussant... je te laisse parler. Alors, je vois à côté du végétarien, il a un petit pot. Il a un petit pot, comme s'il y avait des comprimés, des machins. Ça doit pouvoir aussi se... Il doit y avoir des compléments alimentaires qui sont faits. J'imagine, je vois là, il a une petite boîte Ça peut être blanche avec. complémenté. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me montre aussi du soja. Je suis pas fan, moi, mais. Mais c'est quand même, si tu veux, ça vaut. Ça vaut pas une bonne ration de viande rouge. Alors, je dis ça, hein, je prêche pas pour ma paroisse du tout, parce que je suis végétarien depuis au moins 18 ans. Mais je vois bien que y a pas de, c'est sans commune mesure avec. Sans commune mesure. Ouais. Une personne qui n'est pas dans l'abus, qui va consommer, je sais pas, une fois par semaine, et pas une portion de la viande rouge, de bœuf, pas spécialement. Ça m'a affiché en gros idéal. Oui, c'est idéal, d'accord. Alors, on va dire une personne, est-ce que le régime, alors attention, faut ça à prendre avec des pincettes, on est dans l'éthérique. Une personne qui a un régime végétarien et non pas végétalien depuis plusieurs années, est-ce qu'au bout d'un moment, son corps, même si elle fait attention au niveau de l'équilibre au niveau des légumes, est-ce que son corps peut être en carence de certaines choses qui entraînent finalement, si je ne sais pas si tu entames ton régime végétarien vers 20 ans et que tu arrives à la cinquantaine, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître suite à ce régime? Essaye de monter une ligne de temps. Si Ouais, tu peux trouver une moi ça m'a personne. montré l'ossature. Ossature. Tu vois ce qui est ossature, cartilage, tendon. D'accord, tout ça, ça commence à fatiguer. Musculaire. Ouais, et puis là, tu es sur un 30 ans. Hein, déjà, je suis à Oui, peine oui, à oui, non, 20 non, et mais oui. je sens que, bon, c'est pas. Voilà, dans la durée, c'est pas top. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme si le corps humain, il avait moins. Sur quoi s'appuyer en cas de problématique. Tu vois, si tout va bien, tout va bien.
S'il y a un moment, il y a une faiblesse physique ou trop de maladies qui viennent percuter, voilà, le corps aura moins la niaque pour se défendre, même avec un système, système immunitaire. Attends, un système immunitaire, pourtant là, il est bien. C'est vrai qu'il y a plein de cas de figure, hein, en plus, c'est pas évident aussi. Mais je vois comme un ralentissement, tu vois. Ouais, je parlais de niaque, c'est... Parce que c'est vrai qu'on a quand même le végétal. Les personnes qui consomment que des légumes, je vais y arriver, c'est quand même assez récent comparé à l'humanité, où on était censé être plus ou moins omnivore. Donc on a finalement, attention, c'est pas pour critiquer, hein, mais on a assez peu de recul. Donc voilà, je me posais la question si finalement, au fil du temps, passé un certain nombre d'années, on peut commencer à avoir des problématiques. Voilà. Ouais, alors ce que ça montre, si tu veux, c'est des cas de figure. Tu vas pas faire des travaux de force, quoi, tu vois. Si tu es toute la journée dehors, que ce soit artisan, agriculteur, tu vois, C'est un peu difficile. compliqué. Si tu D'accord. passes ta vie dans un bureau, bon, c'est peut-être plus adapté, même si la sédentarisation, ça amène d'autres Oui, c'est d'autres problématiques. Hein. problématiques. On est d'accord. Voilà. De Euh, toute façon, que tu l'aies en excès euh, en- en manque, l'un et l'autre, ça ne va pas. ouais, Et ouais, voilà, moi, ce que je voulais vraiment comprendre, c'est est-ce que entre la consommation du végétal et de l'animal, est-ce que voilà, ça pouvait combler. Voilà. Et je voulais savoir si c'est. Ou alors, il c'est faudrait consommer adapté. des quantités énormes de végétaux pour avoir le rapport qu'il y a malheureusement dans la viande rouge. Oui, et comme je viens de le dire, c'est aussi en fonction de ton activité, si tu veux. Bien sûr. Si je prends mon cas personnel, et là c'est juste mon mental qui parle, j'ai plus la force musculaire que j'avais à 20 ans. Après, parce qu'effectivement, je consomme plus de viande depuis près de 20 ans, mais aussi parce que je fais plus de sport. Enfin, tu vois, il Oui, bien sûr, y a oui. aussi, ou très peu. Donc, Euh, voilà, ça dépend. J'ai peut-être moins besoin de, comment on appelle ça, de tyrosine, mais, mais c'est une obligation d'en trouver quand même, quoi. Sinon, je vois que c'est. Alors, ça me montre, tu sais, comme ces poulets industriels qui se déchirent à la main. Tu vois, il n'y a plus de muscles, il y a plus rien oui. qui accroche. Mm, Ça me fait cet effet-là, mm, tu vois. mm, mm, Comme mm. si les gens, au bout d'un moment, ils pouvaient se faire euh, des, des déchirures Des déchirures musculaires, des facilement, pressions, etc. tout Oui, ça. voilà, Ouais, c'est ces questions ouais, que je me posais. Alors, ouais, ouais, ouais. on va rester sur une personne on va rester sur un régime qui consomme de la viande une fois par semaine, de la viande rouge, je parle, parce qu'on dit il faut consommer des viandes blanches. La viande rouge, c'est cancérigène, il y a plein de problèmes et tout. Éthériquement parlant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vrai, cette croyance qu'il y a en ce moment? Enfin, en ce moment, depuis quelques années, en fait. En gardant une consommation modérée, attention, hein, Hum, je faut hum, toujours. hum. Bah non, il y a que Désolé, hein, on va pas se faire de copains, hein. Tant pis, il y a clairement dans l'aspect sanguin, on va dire, Oui, l'aspect sanguin, oui, on est d'accord. euh, une plus-value euh, au niveau de l'apport. J'ai vraiment les termes de nourricier. Hein. Euh, je vais te poser une question. Admettons une personne, une jeune personne, homme ou femme, hein. Ah oui, est-ce que les apports, non, c'est important. Homme ou Pardon, attends, femme, j'ai pas est-ce que entendu. les apports hommes ou femmes sont identiques? C'est ça aussi que je me posais comme question. Est-ce qu'un homme en a plus besoin qu'une femme? Oui, oui, ça me mettait une proportion effectivement plus grande. Bah ouais, enfin, encore une fois, c'est une question. C'est une question de l'activité. Oui, c'est Voilà, sûr. c'est ça. Mais si C'est on une part femme d'un principe général, Oui, bien sûr, oui. l'homme a besoin de plus de calories de Bien toute sûr, façon. d'accord. Euh, une personne, alors tu vas te connecter à une personne qui est végétarienne, une jeune femme ou un jeune homme, hein, suivant sur qui tu peux te connecter.
Est-ce que son corps, est-ce que quelque part, il va mémoriser qu'il y a un manque? Est-ce que ça peut entraîner, par exemple, dans 20 ans, 30 ans après, ah mince, excuse-moi, est-ce qu'il se construit avec des carences? Même si ça se déclare qu'après, est-ce que ça fait un programme? La nuance que ça m'a apporté, c'est une question de culpabilité. C'est non. C'est non. C'est non a priori, mais si la personne se culpabilise de mettre son corps en danger, oui. Tu vois, c'est vraiment psychologique là. D'accord. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte en session client, des personnes qui avaient eu dans leur enfance eu des manques, bah, c'était engrammé quelque part. Manque Oui, mais alors alimentaire. là tu me parlais, Alors que, moi j'étais vraiment sur cette tyrosine. oui, voilà, alors quelqu'un Je qui parle mange. pas de manque alimentaire Non, qui a non, été non, non, je affamé. parle un Voilà. végétarien qui mange tout ce dont on a besoin, qui est pas du tout dans la faim. Oui, Mais est-ce que d'accord, oui, c'est quelque ça. part, ça fait quand même un programme? C'est ça que je voulais savoir. Non, parce que c'est vraiment psychologique. C'est vraiment la personne, si elle n'a pas cette impression de manque, si elle n'a pas l'impression de mettre en danger son corps, non, Ça passerait, elle d'accord. va avoir des problématiques, mais tant que c'est pas identifié pour elle Mm. psychologiquement, s'il n'y a pas de lien, tu vois, ça a vraiment l'air, cette Bien sûr. programmation du manque est très liée à la psyché. D'accord. C'est lié à la psyché. Donc, quelqu'un qui le vit bien. Parce qu'au début, tu m'as dit, oui, clairement, dans le futur, après un certain nombre d'années, ça peut occasionner des Oui, difficultés au niveau oui, du parce que corps. tu constates, ben, après, ton corps vieillit, tu n'as pas non Mhm. plus 20 ans pendant 60 ans. Donc tu peux associer un peu à ça par recoupement. Après, il y en a effectivement qui ils font machine arrière, tout simplement. Ils Parce se qu'ils remettent en sentent qu'il y a un conformité. manque. Voilà. Et ceux qui restent sur leur position, Mhm. c'est un choix, tu assumes. Donc, c'est vraiment une question de positionnement. Et s'il y a culpabilité là-dedans, ah bah oui, là tu t'engouffres. D'accord. Quels conseils on peut donner aux personnes alors? Ah bah le flexi-végétarisme. Hein. L'excès en toute chose est nocif, pardon. De toute façon. L'idéal est dans la mesure. Mais ça me remonte cette petite boîte. Voilà. Après, j'entends, ouais, pour se donner bonne conscience. Ouais, je sais pas, j'ai plus rien. T'as plus rien. D'accord. Bah écoute. Non, j'ai les infos que je voulais. Alors, faudrait que je vérifie sur le net, mais en fait, oui, j'avais lu si c'est que ce soit en excès ou justement qu'il n'y en ait pas assez, ça peut faire une hypothyroïde ou une hyperthyroïde. Ça déraille complètement le corps, en fait, si tu en manques. Donc, il y a aussi quand même, c'est un acide, je crois que c'est un acide amine, très très important pour l'organisme. D'accord. Voilà. Et on ne peut pas faire de test, tu sais, pour savoir si on en manque ou pas. Ce n'est jamais fait, ce n'est jamais vérifié au niveau médical. D'accord, une prise de sang ne peut pas Non, déceler. non, non. C'est pour ça que je voulais savoir dans l'éthérique si on pouvait avoir quelques informations par rapport à ça. Bah, moi, ça monte, c'est le cartilage, tout ça, quoi. Mhm. Les muscles, les Bon, et os, aussi comme dit, il y a que besoin de il fermeté. faut, par rapport à quelques temps avant où
des personnes avaient énormément d'activité physique, est-ce que c'est juste à l'heure actuelle où on en a moins que finalement on ait modifié notre alimentation? Il y a toutes ces questions qu'on se pose en fait. Hein. Oui, c'est une question d'adaptabilité. Je vois quelqu'un qui travaille au champ, effectivement, qui est avec sa faux. Le végétarisme, S'il n'a pas ce qu'il effectivement, faut, à ça va proscrire. pas. Enfin, on voit en période de disette où les gens ont des manques, et là, effectivement, ça s'engramme, quoi, tu vois, au niveau des programmations. Euh, Là, on n'est pas sur les mêmes. Effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, quoi. Là, c'est un luxe, on va dire. C'est un luxe. On peut se permettre de manquer de viande tout court, parce qu'on peut s'adapter. Tu reviens un siècle en arrière, c'était pas envisageable. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Oh. Bah écoute, tu as d'autres infos, non? C'est bon, Mathieu, je peux te ramener? Non, mais je comprends en fait pourquoi j'avais cette prairie. Ah oui, c'est vrai, oui, l'image Avec du les pattes début. de vache au début, là. C'était par rapport à la viande. Mais, au début, j'avais pas. Oui, ça t'a mis directement sur la viande rouge en fait. Ouais, Voilà. Donc, qui est très très décrié en ce moment en fait. Hein. Voilà, après on n'est pas là pour dire Mais, ce qu'il faut excuse-moi, faire ou pas. mais Oui. quand tu m'as dit qu'il est très décrié, ça me ramène, bah oui, encore une façon de rendre les gens malades. Si tu veux, sous prétexte de mode, encore, ça, c'est pas une critique, hein, c'est un constat. Quand il y a des effets de mode comme ça, interrogez-vous sur ce qu'il peut y avoir derrière comme pensée. Est-ce que ça peut sous-entendre? Alors bon, après, on va pas rentrer dans les problématiques des animaux qui sont abattus, enfin, avec des tas d'antibiotiques et un animal. Voilà, bon, parce que là, on rentre dans un second temps. Je parlais vraiment au sens général, si l'un pouvait remplacer l'autre, et bah que c'est quelque chose de, oui, pour l'équilibre humain, qui est hyper important. C'est bien de voir un éthérique Ouais. chez une personne où ça en est en fait. Ah, est-ce que ça peut se voir, puisqu'on n'est pas capable de le voir dans la dimension réelle? Est-ce qu'il y aurait un moyen dans l'éthérique de voir le niveau de tyrosine d'une personne quand nous sommes en session client? J'ai mon chakra gorge qui se réactive Donc c'est directement au par niveau de rapport à la la thyroïde. thyroïde. Hein. Ouais. À se poser la question, une Si personne elle est blanche, au rouge oui, et quel est son régime alimentaire peut-être en fait? Mm, mm. Ok. Bon. Mais vu le sujet, hein, on fait de prosélytisme ni pour les uns ni Ah oui, pour non, les non, autres. non, C'est non, vraiment non, un constat pas du dans tout. l'éthérique de voilà, moi je suis végétarien, Oui, je ne reviendrai pas en on est dans arrière. l'éthérique, hein, donc apprendre avec des pincettes hein, ce que l'on Et voit toutefois. ouais, je conseille à personne de faire de même. Hein. Donc voilà, chacun agit en son âme et conscience. Mais voilà, alors, je vais peut-être encore insister, une personne qui est gravement malade, par exemple, qui a un cancer ou autre, est-ce que ça peut avoir une incidence? On ne vérifie pas toutes ces choses-là. Ah ouais, non, mais il faut un apport de. Ouais, je suis désolé, c'est pas forcément Oui, agréable, non, je sais. mais ah oui, il faut un apport, il faut que le corps ait tout ce qu'il faut pour Parce qu'on va dire il ne faut pas consommer de sucre, enfin tout ce qui est un petit peu connu, mais mais on parce que assiste. c'est pas naturel. Si tu veux, le sucre, ce que ça me met clairement, c'est le sucre blanc, là, raffiné, qui est à proscrire totalement de Oui, 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 l'alimentation. il apporte rien. Euh, C'est pas comme un voilà. fruit. Et au fait, les fruits doivent être consommés avec les fibres. Hein. Donc les jus de légumes, les jus de Pas de fruits sans purée, fibres, on va proscrire quand on a des soucis de santé. Ça va direct. Vroom. Et la viande, si tu veux, enfin, l'humanité s'est constituée avec cet apport. Donc, Donc une personne qui est gravement malade, c'est plutôt conseillé en fait. ouais, après, il faut aller voir un naturopathe, un Ah oui, médecin, bien sûr, bon, c'est sûr. voilà, sur l'apport, sur le régime spécifique qui est important. Mais on n'en Mais, euh, parle pas en fait. Voilà, mais donc en en fait, fait, il y a besoin de cette force. Il y a besoin de cette force. C'est comme si à l'intérieur de ça, il y avait de la force. Donc, idiot, hein, mais j'ai cette sensation de d'accord, puissance, quoi, qui vient d'accord, soutenir le corps. très bien. Bon,
Alors pareil, hein, on le redit, hein, on n'est pas là pour dire il faut ci, il faut ça. C'est vraiment d'un point de vue voilà, éthérique, médical, si on peut apporter un plus aux sessions que l'on a, aux personnes qui nous contactent. Parce Mm. qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on comprend des choses aussi, hein. Merci Mathieu, je vais te ramener. Et oui, alors attends, Oui, comment on appelle ça? C'est quoi c'est cette quoi? histoire? Parce que les trucs en Heian, ça fait partie de quelle catégorie de... La tyrosine, bah, c'est pas les acides aminés, non? Ah, ok, d'accord, ouais, non, mais c'est ça, ok. Ah, Je tout ne à l'heure, savais tu pas m'as dans quoi dit les regrouper. dans la prairie, on voyait les herbes bien grasses. C'est pas ça que tu m'as dit? Ah Tu oui, étais mais parti sur une prairie. Alors tu m'as dit c'est peut-être parce qu'il y a les oiseaux, le chant des oiseaux ici, mais ouais, non, mais ouais, non, mais c'est le terme d'acide aminé qui me semblait manquer et je n'arrivais pas à cibler sur je de quelle vérifierai, famille mais ça faisait partie. Ah ouais, non, mais si, ok, c'est ça, ça colle. Mm. ok, merci Mathieu. Ah, je t'en prie. Je coupe l'enregistrement.